Dimanche 25 juin 2017, Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 23 heures. Tout de suite, les titres de votre journal. Célébration ce dimanche 25 juin de la fête du Ramadan qui marque la fin du mois du jeûne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce matin à la grande prière. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe. L'orpaillage clandestin, un phénomène qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, source de nombreux problèmes tels que des problèmes sociaux, sanitaires, environnementaux. Le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras le corps. Une stratégie hardie de lutte contre cette pratique a été mise sur pied. Mais avant cette information, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche 25 juin 2017 pour Paris, en France, en vue de prendre part à la cérémonie solennelle de remise de prix du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée à la 25e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Il vise à honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche et à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Par ce prix, l'UNESCO veut également rendre un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui a consacré sa vie à la promotion et au renforcement de la paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. La cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu le mardi 27 juin 2017 au siège de l'UNESCO. Elle va enregistrer la participation de nombreuses personnalités, notamment celle du président Abdou Diouf, parrain du prix, du président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, protecteur du prix, de Mme Thérèse Houphouët-Boigny et de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova. Jour de fête aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. La communauté musulmane a célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Le président Alassane Ouattara a pris part ce matin à la grande prière. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe. On y va tout de suite avec Mahama Traoré et Abiba Dombele Saoui. C'est au rythme des louanges adressées que les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont entamé cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Des louanges qui ont valeur de reconnaissance à Allah, celui qu'ils ont magnifié tout le long du mois de Ramadan. Allah est grand, disent-ils. Nul n'est digne d'adoration à part lui. Sa miséricorde est infinie. Des paroles profondes et pieuses également prononcées par le président Alassane Ouattara, une fois de plus présent pour ce grand moment de culte. Le chef de l'État et tous les autres croyants musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont d'abord accompli les 2 rakas, dirigés par le grand imam Mamadou Traoré, avant d'être édifiés sur le sens et le but de ces 29 jours de jeûne. En vérité, chers frères et sœurs, les jeûnes en islam, particulièrement les jeûnes du mois béni de Ramadan, n'est pas une fin en soi, ni une pénitence, comme le pensent certaines personnes. Il est plutôt les moyens d'atteindre un but noble dont dépend le bonheur des hommes dans l'au-delà, tout comme sur terre. La paix étant propice à l'œuvre d'adoration, l'imam Mamadou Traoré a également formulé des prières pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Une démarche soutenue par le chef de l'État qui s'est exprimé à l'issue de la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes redevables à Allah que ce mois se soit bien passé, malgré les difficultés que nous avons traversées, notamment avec les inondations et les pertes en vie humaine et les dégâts. Et maintenant que nous sommes à la fin de ce mois, il a prié pour la Côte d'Ivoire, et je l'en remercie, pour la paix dans notre pays, pour la concorde, pour la cohésion. C'est important que la paix se consolide davantage et que les quelques difficultés que nous avons vécues
un début d'année soit derrière nous pour qu'à compter de maintenant, la Côte d'Ivoire puisse continuer le progrès et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Le Ramadan 2017 terminé reste un défi majeur pour chaque fidèle musulman, à savoir préserver les acquis spirituels de ce mois béni. Ces acquis sont entre autres la piété, l'amour du prochain et la bienfaisance. La fin du mois de jeûne, également célébrée de fort belle manière dans la commune d'Abobo et également à Anyama. On y va tout de suite avec nos reporters. Le ramadan est fini, mais les bonnes œuvres et attitudes observées durant ce mois de pénitence et d'adoration doivent demeurer. C'est l'essentiel du message de l'imam Saïd Konaté à la mosquée de Yopougontois-Rouge dans son sermon après les 2 rakats. Prière qui marque la fête du ramadan ou l'Aïd el-Fitr, une célébration qui met fin aux jeunes musulmans. En présence des autorités municipales, le guide religieux a exposé sur les mérites du mois de jeûne et les prières. Il invite les fidèles musulmans à suivre les prescriptions du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Les actes de générosité, de solidarité et de partage constatés pendant ces 29 jours de jeûne doivent continuer au sein de la communauté. Des bénédictions ont été faites pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Au rond-point du Banco, l'imam Dambélé Mamadou a quant à lui mis l'accent sur l'importance qu'il y a à préserver les acquis du mois de Ramadan. Préserver les acquis du mois de Ramadan, un thème développé également par les guides religieux des mosquées d'Anyama. Les fidèles musulmans, eux, se disent être en phase avec les imams et les guides religieux. Louanges et bénédictions ont également meublé cette prière de l'Aïd el-Fitr dans les communes d'Abobo et d'Anyama. À l'image des fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, ceux de la mosquée Nour Islam de Yopougon en Anéré ont également prié à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. L'imam Yakou Dirasouba a, dans son sermon, exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à continuer d'adopter un comportement digne et responsable après le mois de Ramadan. Il les a aussi invités à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dr Raïs Fatiga, après la prière, a exhorté les fidèles à adorer Dieu sincèrement en adoptant un comportement exemplaire. Pour cela, il a invité la communauté musulmane dans son ensemble à préserver les acquis du mois de Ramadan. Il a aussi fait des bénédictions à l'endroit des dirigeants de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la paix et la stabilité dans le pays. La contribution de l'islam dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Ce thème national du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire a été développé par l'imam Kounia Ibrahim, imam de la communauté musulmane des 2 plateaux ENA, au cours de son sermon. Thème développé après les 2 rakats de l'Aïd el-Fitr, prière marquant la fin du mois de Ramadan. Pour l'imam Kounia Ibrahim, le musulman doit suivre à la lettre les recommandations et les paroles de Dieu. À Bobo, quartier Anador. En ce dimanche, les artères principales sont occupées par des milliers de fidèles musulmans venus accomplir la grande prière de l'Aïd el-Fitr, prière officiée par l'imam Moussa Diarra qui invitera par la suite les croyants à préserver les acquis spirituels du mois béni de Ramadan. Des acquis, des bénédictions ont également été formulés pour la paix en Côte d'Ivoire. Des échos à présent de la célébration de la fête de Ramadan à l'intérieur du pays. Nous ferons escale, entre autres, à Yamoussoukro. L'unité. Ce thème était au centre du sermon de l'imam Mamadou Koné, imam de la petite mosquée d'Adzopé, par ailleurs président du Conseil fédéral des Tidjanites en Côte d'Ivoire. Sermon qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, mois d'adoration et de piété. À cette occasion, l'imam Mamadou Koné a invité l'ensemble des fidèles à être des acteurs d'unité, mais aussi à être des musulmans pieux et sincères à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Mais ça bien perçu par les fidèles musulmans de la petite mosquée d'Adzopé. Les communautés musulmanes de Yamoussoukro, capitale politique et administrative du pays, n'ont pas failli à la tradition de l'islam. Elles sont sorties massivement pour répondre à la prière marquant la célébration de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, l'imam principal de la grande mosquée de la paix, Seydou Silla, dans son sermon, a exhorté les fidèles à bannir les vilains comportements qui freinent le développement du pays. Ils ont pour nom l'enrichissement illicite et la violence avec le phénomène de microbes. Le préfet de région du Bélier, Brou Kwame, a salué cette sensibilisation faite par l'imam de la grande mosquée.
Et après la prière, place à la fête. Et c'est au tour de mets succulents que les fidèles musulmans, avec à leur côté des amis et frères chrétiens, ont célébré ce moment de partage et de réjouissance. David Soyo et Abou Sanogo. La famille Dramé vit depuis plusieurs années dans la commune d'Adjamé. Pour la célébration de la fête de Ramadan, elle a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, j'ai tué 10 pintades, 10 poulets. Et nous avons tué un bœuf aussi. Le Ramadan, moment de retrouvailles entre amis, parents et proches. Je suis content. L'année passée, nous avons fêté avec des gens qui ne font pas partie de nous cette année. Et si Dieu nous a montré cette année et que ces enfants-là viennent me saluer, je rends grâce à Dieu. Pour égayer ce beau monde, l'épouse de Dramé a concocté le mets préféré de la famille. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, donc j'ai préparé du riz, une sauce claire, un pintade et un poulet. Non loin de là, ce sont les hommes qui sont au fourneau. Oui, chaque année c'est comme ça. Les femmes sont à la maison, elles préparent midi. Nous, bon matin, on est là, on grille, on mange un peu jusqu'à 13h. Et tout le monde est content, quoi. Toujours dans la commune d'Adjamé, malgré leurs modestes moyens, Dame Logosa et sa famille ne boudent pas leur plaisir. La vraie fête, là, c'est la santé d'abord. Et puis, on n'a pas beaucoup de moyens. Comme c'est la fête de... Après, jeune, on doit fêter. Donc, ce qu'on a eu, 5 poulets, un peu de choses, chip. C'est ça que j'ai eu avec mes enfants et mon mari. On va manger. Nous faisons un tour à Williamsville, cet autre quartier de la commune d'Adjamé. Une cour commune nous accueille. Cette fête est un moment de partage avec le voisinage. Chrétiens ou musulmans ici, tous les mêmes choses. Si on est préparé, on donne chrétien. Si chrétien est préparé, il donne nous. Donc nous, ici, quartier là, nous, tout ça, c'est la même chose. Là, vous voyez, mouton et puis poulet là. On a préparé beaucoup, nous on a mangé bien, nous on est contents. Au cours du mois de Ramadan, les non-musulmans, il y a d'autres qui nous ont envoyé du sucre. On est ensemble. Donc le jour de la fête, nous aussi on leur donne à manger. Direction les 2 plateaux dans la commune de Cocody. Nous sommes chez les Cissé. Le chef de famille rencontré seul à son domicile déguste un bon plat. Un fait inhabituel mais qui s'explique. Tellement la famille est nombreuse, les salutations, ça coule de partout. C'est un moment où nous tous nous retrouvons pour échanger, pour parler de tout ce qui a été fait pendant ce mois de pénitence-là, afin de bénéficier aussi de l'expérience de tout un chacun. Dans toutes les familles visitées, l'accent a été mis sur la cohésion et l'amour du prochain, 2 vertus importantes dans la vie du musulman. Voilà, ce dimanche 25 juin, jour de fête donc aujourd'hui. Et je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère qui informe les populations vivant en Côte d'Ivoire que les dimanches 25 juin 2017 et lundi 26 juin 2017 sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. On change complètement de sujet à présent. L'orpaillage clandestin, un phénomène qui prend de l'ampleur ici en Côte d'Ivoire. C'est un moyen rapide pour se faire de l'argent, mais surtout source de nombreux problèmes sociaux, sanitaires et environnementaux. Eh bien, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et une stratégie hardie de lutte contre cette pratique a été mise sur pied. On en parle avec Eugène Atoubé. Sur ce périmètre, dans le village d'Angovia, dans la sous-préfecture de Boisflé, une petite colonie burkinabé a établi son campement. Ici, la vie se résume à creuser, de longs filons et des trous d'une profondeur pouvant atteindre 30, 40, 50, voire 60 mètres. Un travail long et harassant, au péril de sa vie, mais au bout duquel l'espoir de trouver de l'or, beaucoup d'or. Ça signale que ça est là, mais on n'a pas trouvé la vraie place. Partout où il s'en va, nous on le suit. Ouais. Il peut aller comme ça, il peut tourner pour aller comme ça, il peut tourner pour venir derrière, mais nous on le suit, qu'on gagne un peu. C'est souvent dans nos patrouilles que nous les rencontrons. Et quand on les voit, la première des choses qu'on leur dit, c'est de savoir s'ils sont autorisés et qui les a admis à s'installer. Ils disent qu'ils ont leur gourou, leur patron, qui se mettent souvent en contact avec les représentants des villageois. Et ce sont ceux-là qui les installent. Angovia est illustratif de l'ampleur du phénomène de l'orpaillage, une activité organisée par des clandestins. Toutes les régions de Côte d'Ivoire en sont touchées.
Ce sont des invasions à longueur de journée des localités aurifères de Côte d'Ivoire. Le fait est de clandestins venus de toutes parts, mais surtout par vagues entières des pays limitrophes, Ghana, Burkina, Mali, à la recherche du métal précieux. Tous des clandestins engagés dans une activité illégale et dont la présence massive a permis l'expansion de leur paillage. Souvent on peut gagner 1000 francs ou bien 500. Souvent les gens viennent essayer de nous faire sortir. Ça vaut 24 jours aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ici. C'est avec des pièces, il n'y a pas de machine. C'est pas facile. Hein? À ce jour, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, on dénombre 47 sites de repaillage illégal et clandestin nouvellement investis, 142 sites recolonisés après déguerpissement et fermeture. Le gouvernement a beau jeu de multiplier les campagnes d'information et de sensibilisation pour inviter les clandestins à se mettre en règle vis-à-vis de la loi, peine perdue. La quasi-totalité des orpailleurs continue d'opérer dans l'illégalité. Ceux-ci bénéficient même de la complicité des populations avec la caution morale des autorités coutumières et traditionnelles qui leur cèdent des parcelles moyennant de l'argent et beaucoup d'argent. Chaque personne a sa terre. Donc, quand un acheteur arrive, il traite avec eux là-bas. On donne des droits d'entrée, on donne des droits de sacrifice, puis ils font le travail. Et puis, en retour, sur le gramme, on leur donne les prix, soit 2000. Si les populations aident souvent ces orpailleurs clandestins-là dans leurs tâches pour les miettes qu'elles reçoivent, elles oublient que si de façon légale, une société est installée, ces populations gagneront beaucoup plus, 100 fois plus que les miettes qu'elles reçoivent avec ces orpailleurs clandestins-là. Face à l'expansion de l'orpaillage illicite et clandestin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, a adopté en octobre 2013 un programme national triennal de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. L'une des actions fortes du PNRO a été la fermeture de 429 sites d'orpaillage illicite, dont 134 pour l'année 2016. Rappelez-vous le cas de Djekanou à Groudji. En 2014, vous avez eu une invasion d'orpailleurs pour une population estimée à 1430 habitants. Nous étions arrivés à une invasion de l'ordre de 14 500 orpailleurs. L'État a pris toutes ses responsabilités en procédant au déguerpissement avec le soutien du ministère de la Défense. L'état des lieux avait vraiment fait état de situation catastrophique au niveau sanitaire, au niveau environnemental, au niveau de la sécurité. Après donc cet état des lieux, nous avons réuni donc les parents et tout le monde. On s'est parlé, on leur a donné un délai pour libérer les sites. Et donc c'est ceux qui n'ont pas pu libérer à temps, c'est ces personnes-là que nous avons déguerpies. Dans le même temps, le gouvernement entamait la formalisation des activités liées à l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle, ainsi que la formation des agents de l'administration des mines et des opérateurs miniers aux bonnes pratiques en matière d'exploitation minière artisanale. La clandestinité doit un peu assister quelque part. Et je pense que le gouvernement doit prendre tout par l'école et éradiquer ce phénomène. Et puis avec les risques que ça coule, les luttes de nappes phréatiques, l'empoisonnement des coupes d'eau et tout, parce qu'ils utilisent du mercure, du cyanure. C'est très dangereux. L'exploitation artisanale de l'or est une activité qui est prévue par la loi minière. Mais c'est cette manière de faire dans la clandestinité qui fait que l'activité est illégale. L'orpaillage illicite et clandestin aujourd'hui revêt un caractère transfrontalier avec des conséquences néfastes sur l'environnement. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est prête à mettre en place des stratégies pour organiser cette activité, la formaliser et former les acteurs pour une exploitation respectueuse de l'environnement et des droits humains. Il reste que l'orpaillage bien maîtrisé et respectueux des règles contenues dans le code minier
est d'une importance vitale pour notre économie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Eux sont plutôt des acteurs du développement. Les As du développement édition 2017 sont connus. Il s'agit d'un prix décerné aux meilleurs acteurs du développement en Côte d'Ivoire. Cérémonie de remise de prix suivie pour vous par nos reporters Chris Diomandé et Yabou Sanogo. Le mérite est célébré au district d'Abidjan. Plus d'une vingtaine de personnes issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leurs efforts récompensés. Ces acteurs de développement ont donc reçu des prix, initiative d'une structure de communication de la place en vue de les encourager à s'illustrer davantage pour des actions concrètes. Nous nous sommes inscrits résolument dans ce que le chef de l'État appelle, n'est-ce pas, l'émergence de la Côte d'Ivoire, et donc c'est chacun à son niveau. Et donc nous essayons de faire comprendre aux gens qu'il est tout à fait normal qu'on essaie de primer des gens qui s'illustrent de la plus belle manière. C'est pourquoi chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer, n'est-ce pas, pour honorer et donner des prix à des acteurs du développement pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Cette distinction et la reconnaissance de leur mérite. Ça fait mon deuxième prix parce que j'ai eu le prix du meilleur administrateur des services financiers de Côte d'Ivoire en 2012. Un prix comme une récompense est toujours une invite à mieux faire. C'est un défi. Je suis heureux, je suis content de recevoir ce prix, doublement content parce que je ne suis pas seul. La RTI est triplement représentée à cette cérémonie de distinction. Ces prix sont une invitation à faire encore mieux. Nous sommes donc à la disposition de tous les Ivoiriens pour toujours distiller les infos qu'il faut. Cette décoration nous galvanise. Ça veut dire que quelque part on s'est dit tout ce qu'on fait est suivi et apprécié par ailleurs. Une cité qui triple sa population en moins de 20 ans, il y a des besoins énormes. Il y a des défis énormes à relever et pour nous, le sens de ce prix, c'est de nous mettre au travail. Pour l'édition 2017, le super prix Alassane Ouattara a été décerné au maire de la commune de Benjéville. On parle culture à présent, précisément du Massa. Et une délégation américaine était avait récemment rencontré une équipe de Massa de ce marché donc, qui s'est tenue récemment ici même en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Issaïo. Le marché des arts du spectacle africain, Massa, depuis l'édition de 2016, a décidé de nouer des partenariats avec des structures de la diaspora pour la promotion des arts. C'est dans ce cadre que se situe l'échange entre le Massa et Afromondo Productions, une structure américaine de promotion et d'organisation des spectacles. Pour nous, c'est un honneur parce que c'est le rendu un peu de ce que nous avons fait comme approche en 2016, que nous allons poursuivre, cette fois-ci par une note très forte que nous allons mettre sur les diasporas et les diasporas caribéennes en particulier. Et donc, c'est une mission exploratoire qui va nous permettre de nous informer des pratiques culturelles et des pratiques instrumentales qui ont cours actuellement à Trinidad et Tobago. Cette délégation venue des États-Unis et de Trinidad et Tobago est fière de ce retour aux sources. Elle est vraiment très contente d'être venue ici. Et depuis qu'elle est là, elle voit que tous les gens qu'elle voit dans la rue, c'est comme si c'est la maison. Elle sent qu'elle est revenue ici, en Afrique. C'est chez elle. Et avec le concept du carnaval, le concept du Jouvet qu'ils vont faire pour le Massa, et je pense que c'est la meilleure occasion, la meilleure opportunité que tout le monde, enfin toute la diaspora puisse revenir ici. La structure Afromondo Productions est créatrice du festival Jouvet. Elle fera une démonstration de son savoir-faire au prochain Massa prévu en mars 2018, tant au niveau du spectacle que de la formation. Hors de chez nous, à présent, 224 migrants ont été secourus en mer. Vous le voyez en image au large du détroit de Gibraltar. Entre le Maroc et l'Espagne, ils naviguaient à bord de 5 embarcations chargées de plusieurs dizaines de passagers. Quelques subsahariens figurent parmi les migrants sauvés, mais la majorité est de nationalité marocaine. On s'intéresse à présent aux faits marquants de la semaine à travers le monde. De la France, où s'est ouvert en début de semaine le procès de Théodorin Obiang,
au Pakistan, secoué ce dimanche par une explosion qui a fait au moins 153 morts. Le 7-7, c'est avec Sidonie Davila. Le premier procès de l'affaire dite des biens mal acquis de Théodoring Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président est poursuivi pour blanchiment, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Des affrontements ont fait une centaine de morts mardi à Bria, dans le centre-est de la Centrafrique. Ces violences surviennent alors que 13 groupes rebelles ont signé en début de semaine à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio. C'est tout un symbole qui part en fumée. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits mercredi. Selon l'armée irakienne, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique l'ont fait exploser. L'EI a rapidement réagi, accusant l'aviation américaine d'avoir détruit les deux monuments par un bombardement. Ouverture jeudi à Bruxelles du sommet exceptionnel sur le Brexit. Au cours de cette rencontre, les 27 chefs d'État européens se sont retrouvés pour réitérer l'accélération de la procédure de divorce avec le Royaume-Uni. Une procédure qui devra être enclenchée dès septembre par le nouveau gouvernement britannique. Les ambitions présidentielles du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ont été refroidies vendredi en raison d'une condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Le blogueur russe et farouche opposant à Vladimir Poutine a été jugé inapte par la Commission électorale centrale de la Russie. Selon cette commission, il ne remplit pas les critères légaux pour être candidat à l'élection présidentielle de 2018. Les secouristes recherchaient encore d'hypothétiques survivants après un glissement de terrain qui a rasé un village du sud-ouest de la Chine samedi. Seuls 3 survivants, un couple et son bébé d'1 mois, ont été secourus et hospitalisés. Plus de 100 disparus et une soixantaine de maisons englouties depuis qu'un pan de montagne s'est détaché en raison de fortes pluies. Depuis lors, près de 500 secouristes sont à l'œuvre, même si les espoirs de retrouver les disparus s'amenuisent. Au moins 123 personnes tuées et une centaine blessées par un incendie dimanche au Pakistan. À l'origine de ce drame, un camion-citerne transportant 40 000 litres de carburant renversé et des riverains pressés de récupérer le carburant répandu sur la chaussée. 10 minutes plus tard, le camion-citerne a explosé, créant une énorme boule de feu qui a englouti tous ceux qui récupéraient le carburant. Voilà, vous allez au point avec Sidonie Davila. Ramadan 2017, la fête se poursuit ce lundi 26 juin, étant déclaré donc jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je souhaite une excellente soirée. Encore une fois, bonne fête à tous les musulmans.